Bonjour à tous, je suis Lune-Mylène Travaillard, rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone sur la fashion technologie, la mode innovante et la mode numérique. Bienvenue sur le 5e podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Que s'est-il passé de neuf du 12 février au 4 mars 2022 ? On va faire un récapitulatif des infos sorties pendant les vacances, à commencer par les Fashion Week. La New York Fashion Week s'est déroulée du 11 au 16 février 2022. Le week-end du 12 au 13 février, la collection automne 2022 de la marque américaine Macy Whelan a été dévoilée sur des mannequins holographiques plus grand que nature, en collaboration avec Yahoo. Le 14 février, la marque américaine Jonathan Simkhai a complété la présentation physique de sa collection par celle de 10 looks digitaux dans le métaverse Second Life. 2 jours avant, les possesseurs de clés Jade NFT, les Serenity Keys, bénéficiaient d'un accès privilégié au défilé In Real Life de la marque américaine Kim Shui. Ça, je vous en parlais déjà dans mon podcast du 29 janvier dernier. Et enfin, jolie collection virtuelle pour la marque américaine Imitation of Christ, du moins pour sa première partie dévoilée dans une vidéo le 14 février. La deuxième partie, elle sera montrée dans le métaverse sur Decentraland. Je vous explique dans quelques instants de quoi il retourne. Pour toutes les images et vidéos de la Fashion Week New York, rendez-vous sur le Boudoir Numérique où j'ai publié un récap de toutes les présentations influencées par la tech. Du côté de la London Fashion Week, la marque britannique Roxanda a décliné en NFT un modèle de robe de son défilé physique du 21 février. Et en ce qui concerne la semaine de la mode milanaise, on le sait, le designer allemand Philipp Plein ourdit de nombreux plans dans le virtuel. Ça aussi, je vous en parlais dans le dernier podcast avant les vacances, notamment pour la relance de Plein Sport. Pas de défilé donc, mais l'apparition d'un robot humanoïde, Romeo 0.1, qui a teasé les nouveaux projets résolument tech de la marque de sport dans le métaverse, avec des NFT à la clé évidemment mis aux enchères. Une nouvelle plateforme de réalité augmentée pour Bottega Veneta, des accessoires numériques pour la présentation du travail des étudiants en master de l'Institut français de la mode, l'IFM, mais là on est déjà dans la semaine de la mode parisienne de cette semaine, le 28 février. On le voit, toujours beaucoup de virtualité dans ces Fashion Week, on va dire traditionnelles, celles qu'on a l'habitude de suivre, mais il y a eu et il va y avoir des événements purement virtuels regroupant des marques, connues ou moins connues. D'abord, en marge de la New York Fashion Week, mais sans être sous sa houlette, il y a eu la Digital Fashion Week New York. Elle s'est déroulée du 10 au 24 février. Les visiteurs se sont connectés sur 2 plateformes pour se plonger dans l'expérience immersive de défilés virtuels. La presse a relayé quelques couacs techniques lors de l'événement, notamment pour accéder aux présentations numériques. Mais toujours est-il qu'il faudra dorénavant compter que ce genre d'événement soit organisé à l'initiative des Fashion Week, soit organisé par des tiers, des plateformes de réalité virtuelle par exemple. Je pense à Decentraland qui présentera la première Fashion Week virtuelle à partir du 24 mars prochain. Le line-up non exhaustif de cette Metaverse Fashion Week a été annoncé à la fin du mois de février. On y retrouvera, à côté de marques strictement virtuelles natives, comme The Fabricant ou Ouroboros, j'ai déjà parlé de ces marques sous le Boudoir Numérique, on retrouvera des acteurs du monde de la mode et du luxe classique, physique, comme Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, Etro, Tommy Hilfiger, Cavalli, Elisab et Imitation of Christ. Je viens juste de vous en parler pour la New York Fashion Week au début de ce podcast. Pendant les 4 jours que durera cet événement, les marques dévoileront sur le runway des collections virtuelles ou des pièces déclinées numériquement d'articles existants. On pourra acheter des vêtements et des accessoires digitaux, mais aussi physiques. Et on fera ça dans des boutiques virtuelles, dans le style de l'avenue Montaigne à Paris. Bon, c'est un peu convenu comme référence, mais bon. Et bien sûr, il y aura des after parties pour faire la fête avec tout ce beau monde derrière son avatar tiré à 4 épingles. Les premières images vues sur Vogue Business ne sont pas très folichonnes. Les runways et la zone commerciale ont l'air assez froids et tristes. Mais vous pourrez juger par vous-même, c'est ouvert à tous. Ce sera le moment idéal pour sortir son portefeuille de bitcoins afin d'acheter ses plus beaux atours virtuels.
J'ai commencé ce podcast avec la mode numérique, mais ça ne veut pas dire que l'on n'a rien vu d'intéressant en termes d'inspiration tech dans les défilés in real life des semaines de la mode. Par exemple, le set du défilé milanais de la marque italienne Moschino répliquait le décor de la chambre à coucher de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le film de SF de 68 était d'ailleurs également une source d'inspiration pour le catwalk de Prada, utilisé 2 fois en fait, pour la collection femmes Fall-Winter 22-23 de la marque italienne le 24 février, et pour l'homme, on l'a vu ensemble, sur le boudoir numérique en janvier. Pour en revenir à Moschino, Jérémy Scott, son directeur artistique, est venu bien sûr saluer à la fin du show dans le célèbre costume d'astronaute rouge popularisé par le film de Kubrick. Chez Dior, à Paris, la directrice artistique des collections femmes, Maria Grazia Chiori, elle s'est alliée à DR Lab, un spécialiste des technologies de protection pour la pratique des sports, des airbags notamment. Les innovations de cette start-up italienne ont été intégrées à la collection automne-hiver 22-23 de Dior. Par exemple, l'iconique veste barre de l'après-guerre New Look a été revisitée en 2 versions, comme indiqué dans le communiqué de DR Lab. La première est équipée d'airbags qui suivent l'architecture élaborée de la veste. La seconde, reproduisant la technologie de la sous-combinaison du projet Antarctique de la start-up, qui est chauffante en cas de baisse de la température corporelle. On a vu de même des protections dorsales, des gants qui faisaient écho à l'univers de la moto, et au début du défilé, une combinaison noire à tubes photoluminescents qui, il va sans dire, n'est pas passée inaperçue. Maintenant, si on cherchait des créations de glam tech bien show-off, et c'est vrai qu'on adore ça sur le boudoir numérique, alors là on quitte les Fashion Week, on va se tourner vers l'art drag. 2 designers fashion tech ont attiré mon attention. Le designer Cameron Hughes a signé une robe à volant mécanique pour l'anniversaire le 12 février de la drag queen américaine Aquaria. Ou encore le designer Joshua Aponte, qui travaille beaucoup pour les costumes de RuPaul Drag Race, le programme télé. On lui doit le costume lumineux de Mo Hart dans l'épisode 4 de la saison 1 de RuPaul Drag Race UK vs. The World. La drag queen a défilé sur le runway de l'émission dans une silhouette qui rendait hommage à la façade de néon du casino Flamingo de Las Vegas. Bon alors c'est aussi l'épisode où Pangina Hill s'est injustement fait éliminer, mais bon c'est une autre histoire, je vais encore m'énerver donc j'arrête là avec ça. On revient à la Fashion Week parisienne avec PETA cette fois. Le 3 mars, une militante de cette association de défense des animaux, habillée tout en vert, a rappelé sur le champ de Mars que l'avenir de la mode est à base de plantes. Ça, on en est fermement convaincu sur le boudoir numérique. Je vous présente souvent des initiatives qui vont dans ce sens. Et c'est ce qu'explique PETA France dans son communiqué de presse. Duvet de fleurs, cuir d'ananas, soie d'orange, fourrure en maïs. Les végétaux prennent les podiums d'assaut, mettent au placard le cuir, l'angora, les plumes, la fourrure animale, les peaux exotiques. Les peaux animales n'ont plus leur place dans les défilés et PETA met ainsi les créateurs au défi de ne présenter que des collections 100% végétales pour lesquels aucun animal n'a perdu la vie. Go Vegan donc, avec des initiatives comme les sacs en Apple Skin d'Ashoka Paris. C'est une collaboration avec la star américaine Pamela Anderson. Le dernier sac de cette collection capsule, donc de cette marque de maroquinerie française Creative Free, est un grand cabas en alter cuir de pomme et il est sorti le 28 février. Je voulais aussi attirer votre attention sur la marque de montre hollandaise Woodwatch qui propose maintenant des bracelets en alter-cuir de cactus Desserto. Si vous voulez vous familiariser avec toutes ces matières innovantes, véganes et plus durables, je viens de publier sur le boudoir numérique un article qui reprend les prix de la mode végane dévoilés par PETA le 25 février. De là, il y a un lien vers mon dossier spécial sur la mode et la beauté innovante, vegan et plus durable, dans lesquels vous retrouverez par exemple une interview d'Élodie Carpentier, cofondatrice de la marque de beauté orientée tech, Le Rouge Français. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette marque? Parce que cette start-up qui tire sa force des vertus des plantes tinctoriales, de la coloration végétale, et non pas de l'exploitation des êtres sensibles et de l'environnement, eh bien elle vient juste de sortir, c'est tout chaud, c'était hier, sa première ligne de vernis qui fait la part belle aux algues rouges. Donc bravo à Élodie Carpentier pour ce lancement.
Pour terminer, quelques rendez-vous et dates. Jusqu'à ce dimanche 6 mars, les Ethical Fashion Days se déroulent au 360 Paris Music Factory dans le 18 arrondissement. Pareil pour l'expo Art Drive de la chantre de l'upcycling, Marine Serre. Vous pourrez visiter cette expo jusqu'à demain à Lafayette Anticipation, la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Aujourd'hui s'ouvre l'expo en hommage à Albert Elbaz au Palais Galliera. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 10 juillet prochain, c'est dans le 16e. Enfin, les Fashion Green Days auront lieu du 6 au 8 avril prochain. La nouvelle édition du Forum de la mode circulaire s'appelle Mode et Vivant. Elle prendra place à la mairie de Tourcoing dans les Hauts-de-France. Pour terminer, une lecture indispensable avant de rentrer au boulot lundi. Si ce n'est pas encore fait, vous consultez le 2e volet du 6e rapport d'évaluation du GIEC sur le réchauffement climatique. Il a été publié le 28 février. C'est édifiant, c'est alarmant, donc on se tient au courant pour mieux agir tout simplement. Donc voilà qui termine ce récapitulatif des infos que vous auriez pu rater pendant vos vacances. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper. Live long and prosper.